Ça, c'est l'usine Berthollet, un ancien site de traitement des métaux, aujourd'hui verrue toxique en plein cœur de Montreuil, à quelques centaines de mètres des portes de Paris. Et pour cause, l'usine contenait près d'une centaine de tonnes de produits dangereux, trichloréthylène, chrome, PCB, cyanure, acide, au moment de sa fermeture en 2015. En 2021, sur demande de la préfecture, l'ADEME en a fait retirer 35 tonnes et pour le reste, mystère. Certaines substances auraient même été volées ou déversées dans les égouts. Des dépôts qui contaminent aujourd'hui jusqu'à la nappe phréatique et qui ne sont pas sans effet sur la santé des riverains. Moi, je suis née ici. Mes parents ont acheté la parcelle il y a 70 ans, des petits peintres en bâtiment. Et donc moi, quand mon père s'est marié, ils ont eu leurs enfants, on a grandi ici. Et très tôt, j'ai eu des problèmes de ORL. Moi, depuis l'âge de 4 ans, je vois un ORL. Et depuis, et j'ai toujours été suivie. Je me suis mariée, mes enfants, donc moi je suis partie. J'ai eu 3 enfants et quand je suis arrivée ici, mon fils avait un peu d'asthme et d'eczéma. Tout a été multiplié par 10. C'était incroyable. Jusqu'à ses 18 ans, on a cru qu'il avait la mononucléose. La mucoviscidose, excusez-moi. Et là, depuis, il est parti, il est marié, il a un enfant, il vit avec 2 chats. Il a un asthme classique, il a un eczéma qui... ni plus ni moins. Moi, j'habite ici, je suis toujours des problèmes ORL. Ils ont passé un coup de balai au sens physique du terme. Ça fait 3 ans que je ne guéris plus de mes sinusites. Il y a eu mon papa qui avait des problèmes intestinaux, il y a eu des trous dans les intestins, on n'a jamais compris d'où ça venait. Ma mère qui avait un cancer, le mari de Raza qui est mort partie d'un cancer. 3 thyroïdes quand même. C'est quand même important sur peu de population comme ça. Depuis que je suis arrivée ici, 3 ans plus tard, j'ai des problèmes de santé, la tête, j'ai santé dans mon corps, j'ai des courbatures, j'ai des fourmis dans le corps, j'ai des fourmis dans la tête, je dors pas, je me lève à 3h du matin. Et j'ai la thyroïde. J'ai jamais eu la thyroïde de ma vie. Mais malgré les problèmes de santé des riverains, personne ne semble s'émouvoir du sort des produits toxiques entreposés dans l'usine. C'est par hasard que Pierre Cerne, conseiller municipal d'opposition, va découvrir le poteau rose. Un jour, vraiment, c'est un hasard pur, dans mon cadre professionnel, où on travaillait sur les friches industrielles, un haut responsable du ministère de l'Environnement nous décrit les règles qu'il y a pour faire les chantiers sur ce type de site, et que en général ça se passe bien, mais que dans certains cas ça se passe pas bien. Et il montre, dans son PowerPoint, il montre 4 exemples. 4e exemple, il dit, voilà, c'est un chantier en région parisienne où un mur s'est effondré et il y a eu libération. Du coup, c'est tombé sur le site d'à côté et où ils sont tombés sur des produits et il y a eu émanation de produits dangereux. Et je me dis, je connais ça. Et donc je prends en photo en fait le truc et je regarde plus précisément et je me rends compte que c'est l'immeuble qui est en construction en face de chez moi. Un nouvel immeuble qui jouxte l'usine et dont le chantier s'effectue en milieu dangereux. On interpelle le maire, le conseil municipal, et là on nous dit vous n'avez rien compris, tout est sous contrôle et vous faites ce que vous faites, c'est d'affoler la population par stratégie politicienne, etc. La nouvelle est alors accueillie fraîchement par la mairie qui non seulement ne prend pas d'arrêté de péril, mais pire, accuse l'élu de répandre de fausses nouvelles. Vous l'avez dit 3 fois, il ne s'est rien passé au 232 rue de Paris. Le responsable du bureau des sols pollués au ministère de l'Environnement, de la transition écologique, me l'a écrit. Il ne dit pas qu'il ne s'est rien passé et il parle d'une intervention de l'ADEME en urgence impérieuse pour évacuer des déchets toxiques. Et il dit bien qu'il y a eu émanation de vapeur de tétrachloroéthylène dans l'atmosphère. Je vous le dis clairement, il ne s'est rien passé au 232 rue de Paris, ni arrêt du chantier, ni émanation toxique, ni découverte de produits cachés, ni risque d'effondrement, ni contamination des riverains, ni scandale d'État. Je souhaite que pour cette question, comme pour bien d'autres, nous privilégions la recherche de l'intérêt général. Ne diffusons pas de fausses nouvelles, ne jouons pas avec les peurs, mais travaillons ensemble pour Montreuil. Il faut dire que les 4000 m² de l'ancien site industriel bordent un quartier en pleine reconstruction et les promoteurs évitent de parler de pollution pour ne pas effrayer les clients. Nous, en fait, notre parcelle, elle est collée à celle des Berthollet.
Et puis en 2020-2021, on a vu la construction des nouveaux immeubles, alors qui sont quasiment collés. Hein. On doit avoir 5 ou 6 mètres maximum d'espace entre l'usine. Bon, quand tu sais qu'il y a une pollution qui est manifeste, mais ils n'ont pas fait les contrôles au niveau des sols, tu te dis quand même... En fait, là, pour faire un contrôle de la pollution totale, il aurait fallu casser l'usine, péter la dalle, et ensuite faire des carottages. Sauf que en fait, la population elle n'est pas au courant de cette pollution ici. En 2019, quand l'ARS elle est venue, parce qu'il y a 2 géomètres qui sont venus pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de l'usine, ils sont tombés dans les vapes. L'ARS elle a été mandatée pour faire un contrôle. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des seuils d'alerte qui étaient, pour le triclohéthylène, qui étaient au-dessus de la norme, 5 ans après la cessation de l'activité. Donc tu te dis, tiens, nous on est quand même en première ligne. En plus, on a une servitude de passage, on pourrait être mis au courant. Donc on n'a pas été au courant. Moi, je sais que les gens qui habitent ici ne sont pas au courant de la pollution et du drame en termes de gestion de stockage des polluants à l'époque. À la base, il y avait 100 tonnes de produits toxiques. Ils en avaient retiré, je crois, un bon tiers. Et puis après, ils ont retiré au fur et à mesure. Mais tu avais des cuves de cyanure, des produits fuyards. Et nous, on avait eu Charles Berthollet à l'époque, et il me l'avait dit, j'étais là, qu'ils avaient vidé les cuves de produits polluants dans les puits. Ils ont 2 puits, peut-être 3. Ils avaient vidé ça directement dans les puits. Donc c'est super. Et donc c'est en procès verbal normalement, si je ne dis pas de bêtises, à la police. Hein. À plusieurs reprises, des promoteurs se sont proposés pour racheter l'usine et la dépolluer, mais faute d'un accord entre les propriétaires indivis, le site reste en l'état et les riverains à l'abandon. En fait, vous voyez, là, il y a des petites fleurs qui poussent là, parce que le printemps arrive, tout simplement. Et là, il n'y a rien. Parce que ces gens qui habitent là, on fait déverser des tonnes et des tonnes de litres de produits, je ne sais pas quoi. Et il n'y a plus rien qui pousse, très peu de choses ne poussent. Et ils se font un malin plaisir à arracher tout, parce que comme ça, il n'y aura rien. Tout est pareil, tout est unifié. Et, ils arrivent au bout du jour, quand c'est tout bien fleuri, ils arrachent. Des fois, je trouve des produits chimiques là, ici, qui sortent de là. Une poussière blanche là, ici. De ce côté-là, de ce côté-là, une poussière blanche. En été, hein, vous voyez, en été, franchement, c'est très très grave. Et nous, on respire ça. On respire ça par l'air et tout ça. Le toit, il est à l'amiante aussi. Le toit, il est à l'amiante. Et moi, j'avais juste à côté là, en face de l'usine. Et des fois, je n'ouvre pas la fenêtre. Je suis obligée de condamner les fenêtres. Quand on sait par ailleurs le prix des terrains et surtout le prix de ce qu'on peut revendre une fois qu'on construit sur des terrains comme ça, évidemment, on imagine aussi les enjeux financiers qu'il peut y avoir derrière qui font que il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on gratte trop, c'est le cas de le dire, ce qu'il y a dans le sol et dans le sous-sol. Voilà. Curieusement, l'établissement foncier d'Île-de-France a déjà préempté une partie du site, mais certains loyers seraient toujours versés à l'indivision Berthollet, propriétaire de l'usine. Est Ensemble, c'est M. Bessac en plus, maire de Montreuil. Donc en fait, il aurait tout à fait eu la possibilité de récupérer cet argent qui n'est plus en fait au Berthollet. L'État se bat aujourd'hui pour la mise en danger de la vie d'autrui, et en même temps, la mairie de Montreuil permet au Berthollet de se défendre avec de l'argent qu'il ne devrait pas percevoir. Ce que redoutent aujourd'hui les riverains, c'est que la ville ne préempte tout le secteur à bas prix sous prétexte de pollution, y compris les habitations alentours. Pire, un futur projet prévoirait même la construction d'une école sur la zone. En attendant, les populations riveraines continuent à souffrir.